Cyril Hanouna, l'une des personnalités de la télévision française les plus en vue, a souvent partagé les coins sombres de sa vie, mais sa plus grande tristesse semble être la perte de son père, Ange Hanouna, en 2024. Ange n'était pas seulement un père, mais aussi une grande inspiration dans la vie de Cyril. Né dans une famille d'immigrés juifs tunisiens, Cyril a toujours été fier du parcours de ses parents qui ont surmonté les difficultés, en particulier Ange, qui est parti de rien pour devenir un médecin dévoué au Lilas, en banlieue parisienne. Le décès de son père lui a laissé un vide incompressible, non seulement parce que c'était une perte de famille, mais aussi parce que c'était la fin d'un lien profond avec ses racines familiales et les valeurs qu'Ange lui avait enseignées. Cyril a dit un jour que son père avait toujours rêvé qu'il poursuive une carrière en médecine, un rêve qu'il n'a pas pu réaliser, car sa passion pour la télévision l'a entraîné sur une autre voie. Cette différence d'attente a provoqué des conflits internes chez Cyril, et quand Ange est mort, il s'est peut-être senti coupable de ne jamais avoir exaucé les souhaits de son père. Cette tristesse était d'autant plus profonde lorsque Cyril devait y faire face sous les feux de la célébrité. En tant que quelqu'un qui fait toujours rire des millions de téléspectateurs grâce à l'émission « Touche pas à mon poste » TPMP, il a dû cacher ses larmes et sa douleur personnelle pour continuer son rôle à la télévision. Il a un jour partagé, dans un rare moment, que sa vie personnelle n'était pas toujours aussi brillante que ce que le public voyait, et la mort de son père a été un grand choc, l'amenant à réfléchir sur la signification du succès et du bonheur. Par ailleurs, la séparation d'avec sa femme de longue date, Émilie en 2019, a également été un autre chagrin, même s'il n'a pas admis publiquement que c'était la plus grande tristesse. Cependant, la mort d'Ange semble avoir tout dépassé, car elle a marqué la fin d'un chapitre important de sa vie. Un chapitre associé à son enfance, à sa famille et aux jours difficiles que lui et ses parents ont surmontés à leur arrivée en France. La carrière de Cyril Hanouna est une histoire longue et colorée, avec des sommets brillants mêlés à des échecs douloureux. Né le 23 septembre 1974 à Paris, Cyril grandit dans une famille modeste d'immigrés, où son père, Ange, travaillait comme médecin et sa mère, Esther Citruc, tenait une boutique de vêtements haut de gamme. Au départ, il n'avait pas l'intention d'entrer dans l'industrie du divertissement. Après avoir obtenu son baccalauréat scientifique au lycée, il a étudié la gestion et la comptabilité à l'INTEC avec l'intention de devenir comptable professionnel. Cependant, la voie de l'éducation n'était pas son destin. Cyril a rapidement abandonné l'école et a commencé à chercher des opportunités dans le monde de la télévision. Une décision audacieuse qui a complètement changé sa vie. Un énorme succès. La carrière de Cyril décolle véritablement avec la sortie de Touche pas à mon poste. En 2010 sur France 4, avant que l'émission ne soit diffusée sur D8, puis C8 en 2012. Avec son style de présentation unique, humoristique et parfois controversé, Cyril a rapidement fait de TPMP un phénomène télévisuel en France. L'émission ne se concentre pas uniquement sur l'actualité des médias, mais s'étend également aux questions politiques, sociales et aux histoires du quotidien, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. Le succès de TPMP ne réside pas seulement dans son contenu, mais aussi dans le talent de Cyril à se connecter avec le public, en créant un espace à la fois divertissant et dramatique. Il est devenu l'un des présentateurs les plus appréciés des Français, remportant de nombreux prix tels que le TV Notes du meilleur présentateur de 2012 à 2019, le prix d'or de la TNT en 2015 et le titre de meilleur présentateur de 2012 à 2019 personnalité TV de l'année en 2016. En plus de TPMP, Cyril a également fondé la société de production H2O Productions en 2010, où il a produit non seulement TPMP, mais aussi de nombreuses autres émissions comme Balance ton poste, un talk-show politique de premier plan. Il s'essaie également à la musique avec des chansons comme La danse de l'épaule, 2012, ou Petit Baba Noël, 2016, même si toutes ne sont pas des succès artistiques,
elles contribuent à construire l'image d'un Cyril polyvalent. Sa carrière s'est également étendue au cinéma, avec un rôle dans La Vérité, si je mens. 3, 2012, et Les Nouvelles Aventures d'Aladin, 2015, même si ce n'est pas le domaine dans lequel il brille le plus. Échecs et larmes. Pourtant, le chemin de Cyril n'a pas toujours été rempli de roses. Avant de connaître le succès, il a connu de nombreux échecs cuisants. L'un de ses échecs les plus mémorables fut lorsqu'il animait Morning Live sur M6 en 2003. L'émission ne dura que quelques mois avant d'être annulée faute d'audience, laissant Cyril en difficulté financière et sans direction. Il a dit un jour qu'à cette époque, il était tellement désespéré qu'il avait envisagé de participer à La Ferme Célébrité, une émission de télé-réalité qui, selon lui, pourrait ruiner sa carrière. Heureusement, Émilie, sa femme de l'époque, l'en a empêché, et cette décision s'est avérée plus tard la bonne. L'effort pour rebondir après un échec n'est pas facile. Cyril a fait toutes sortes de petits boulots dans le monde du spectacle, de l'écriture du scénario de Sur la vie d'une mère, 1999, sur France 2, à l'assistance pour des groupes d'humoristes comme les Robins des Bois sur Comédie. Il y avait des nuits où il pleurait à cause de la pression, à cause du doute sur lui-même et à cause des critiques acerbes de ses collègues et du public. Alors que TPMP était pris dans une série de polémiques, des propos jugés sexistes et homophobes à l'incident avec le député Louis Boyard en 2022 qui avait valu à C8 une amende de 3,5 millions d'euros par l'Arcom, Cyril a lui aussi versé des larmes à plusieurs reprises. Il a admis que ces critiques lui avaient fait mal, mais il a persisté en raison de sa passion et de sa responsabilité envers son équipe. Cyril Hanouna est plus qu'un présentateur célèbre. Il se fixe toujours des objectifs plus élevés pour s'affirmer dans l'industrie du divertissement. L'une des plus grandes réalisations auxquelles il aspire est de faire de TPMP une marque durable, non seulement en France, mais aussi à l'international. Il a exprimé son désir d'amener le spectacle sur d'autres marchés, bien que cela ne se soit pas encore concrétisé en raison de barrières linguistiques et culturelles. Pour y parvenir, Cyril innove constamment dans le contenu, en invitant des invités de marque, des hommes politiques comme Gérald Darmanin aux stars comme Angèle, pour que l'émission reste fraîche et en phase avec son époque. En outre, il a également travaillé à faire de H2O Productions un empire de production télévisuelle de premier plan. Sa participation de 2,5% dans Banijay, la société mère de H2O, qu'il a vendue pour des dizaines de millions d'euros, témoigne de ses ambitions entrepreneuriales. Cyril rêve également de laisser un héritage à ses enfants, Bianca et Lino, qui ne soit pas seulement une question d'argent, mais aussi de valeurs de travail acharné et de créativité. Il a souvent mentionné qu'il souhaitait que ses enfants soient fiers de leur père, ce qui l'a motivé à continuer à travailler, même face à la pression et aux critiques. Un autre objectif que Cyril vise toujours est la reconnaissance professionnelle. Malgré de nombreuses récompenses, il se sent toujours sous-estimé par certains critiques, qui considèrent son style trop populaire et manquant de profondeur. Pour prouver le contraire, il s'est essayé à Balance ton poste, une émission plus sérieuse qui abordait des sujets de société brûlants comme le mouvement des Gilets jaunes ou le conflit israélo-palestinien. Même si ce n'est pas toujours un succès d'audience, l'émission montre les efforts de Cyril pour sortir de sa zone de confort. En amour et en mariage, la vie de Cyril Hanouna fut un voyage émotionnel avec des joies et des peines mêlées. Il rencontre Émilie, qui deviendra sa femme et mère de 2 enfants, Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012, en 2003, lors de la fête d'anniversaire d'un ami commun. À cette époque, Cyril venait de quitter le domicile parental à l'âge de 30 ans, et Émilie était étudiante pour devenir enseignante. Ils se sont rapidement liés d'amitié, et Émilie est devenue un pilier de soutien pour Cyril durant ces années difficiles, de ses déboires avec Morning Live à son succès avec TPMP. Leur mariage a duré 16 ans, de 2003 à 2019,
et a donné naissance à 2 enfants que Cyril aimait tendrement. Il mentionnait souvent Bianca et Lino à la télévision, partageant des moments heureux comme jouer au padel avec Lino ou recevoir des messages inattendus de Bianca. Cependant, en 2019, Cyril et Émilie décident de se séparer. Un événement qui en surprend plus d'un car ils ont toujours gardé leur vie privée. Bien qu'il n'en ait pas rendu public la raison, Cyril a un jour révélé à TPMP qu'il était revenu à la vie de célibataire, mais il a souligné qu'Émilie et lui restaient proches pour le bien de leurs enfants. « Nous nous aimons toujours, je l'appelle tous les jours », a-t-il déclaré dans un podcast, suggérant que la séparation n'était pas due à l'acrimonie, mais plutôt aux pressions de sa vie bien remplie. Les problèmes conjugaux de Cyril résident probablement dans son incapacité à concilier carrière et famille. Avec un emploi du temps chargé avec TPMP et d'autres projets, il avoue être souvent absent lors des moments importants pour Bianca et Lino. Cela a peut-être contribué à une rupture dans sa relation avec Émilie, qui voulait qu'il passe plus de temps avec sa famille. Après le divorce, des rumeurs d'une relation entre Cyril et Kelly Vedovelli, une associée